Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. Aujourd'hui, on va vous parler des travaux du Shift Project, qui est un think tank qui travaille sur la transition écologique. Notamment parce qu'en fait, on en a parlé, enfin Pierre, Nathalie, on en parlait lors des différents conseils municipaux. Puis nous, ça fait à peu près, oui, depuis qu'on a fait la campagne de 2020 qu'on est dessus. Donc il y a plusieurs livres, hein, voilà. Ça, c'est le premier. Et un autre qu'on a pris spécifiquement, qui est celui qu'on affiche aussi que j'affiche aussi sur l'écran. Donc c'est des documents qui sont faits par cet organisme et qui réfléchissent sur comment transformer nos territoires, et notamment ils ont fait une déclinaison spécifique sur les territoires littoraux. Alors le principe, alors les chiffres c'est quoi? Donc voilà, c'est un think tank. L'objectif de ce think tank, c'est de réfléchir à la décarbonation de l'économie et comment implémenter des stratégies politiques nationales et donc locales. Euh, Notamment, il y a un nom qui commence à être connu, c'est Monsieur Jean-Marc Jancovici, et vous verrez qu'il y a vraiment plein de noms qui sont intéressants là-dessus. C'est principalement des ingénieurs, etc., qui ont travaillé pour vraiment réfléchir sur le futur. Le principe, c'est qu'en fait, leur objectif, c'est comment créer une économie libérée de la contrainte carbone. Donc, à gauche, que vous pouvez voir, c'est 70% des émissions, c'est des énergies fossiles. Et c'est celles qui émettent des gaz à effet de serre. Charbon, pétrole, etc. Donc ça, c'est la première contrainte qu'on a. Dans le sablier, c'est la première contrainte, parce que ces émissions de gaz à effet de serre, c'est celles qui créent le dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, etc. Et de l'autre côté, ce qu'on sait aussi, c'est que il y a une décroissance annoncée de ces productions pétrolières, gaz, charbon, pétrole. Et donc, parmi ce sablier, en fait, on est face à deux contraintes. Et ces deux contraintes, c'est celles que le Shift Project cherche à travailler pour nous libérer de cette contrainte carbone. Et effectivement, donc pour un territoire, donc pour une mairie et une agglomération, il y a un cap, il y a un véritable cadre de la transition écologique, chose qu'on ne voit dans aucun des budgets qui ont été proposés depuis, dans notre ville à Saint-Raphaël, depuis le début, quoi. Et le dernier en 2023, zéro mention sur la transition écologique. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour la résilience. La résilience, c'est la capacité à un territoire de subir des chocs et de permettre à sa population de continuer à vivre. Donc c'est un changement de trajectoire qu'il va falloir mettre en œuvre avant la fin du mandat communal. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on a déjà un objectif de 2030 qui a été rehaussé en 2022, et c'est l'objectif qui est notamment lié aux accords de Paris. Donc grosso modo, l'objectif c'est lequel? On a d'un côté, ce qu'on consomme en 2021, c'est les émissions de gaz territoriales de gaz à effet de serre, 6,2 tonnes. Donc c'est que les émissions produites en France, avec une différente répartition, donc transport, etc. Notre objectif, c'est d'arriver en 2030 à 4 tonnes, sachant qu'en 2050, c'est arrivé à 2 tonnes. Okay, pour ça, il faut diminuer les émissions de 4,7%, donc 5% par an, jusqu'en 2030. C'est énorme, parce que nous, là actuellement, depuis 2010, on descend, on diminue de 1 à 2% par an. Donc, on est très en retard et on a un énorme objectif à faire. Et pour faire ça, le Shift a créé des documents, donc comme celui-ci, pour aider les maires, les présidents d'agglomération à transformer leur territoire. Donc, typiquement pour le littoral, c'est 4% du territoire métropolitain et pourtant c'est 10% de la population. Donc, ça, c'est les contraintes que nous avons. Et si on zoome spécifiquement sur ces contraintes-là, en fait, vous verrez qu'une des principales, c'est une contrainte foncière exacerbée. Et on a un énorme problème d'artificialisation. Donc, vous verrez dans nos vidéos concernant l'urbanisme qu'effectivement, il faut tendre vers le zéro artificialisation nette. Une deuxième contrainte, c'est qu'on est très très dépendant du tourisme. Et c'est un modèle économique qui est très consommateur de ressources. Ça veut dire deux choses. Quand on voit rappeler le sablier, c'est que il y aura moins de pétrole, donc il va falloir s'habituer. Et il faut même diminuer notre consommation d'énergie fossile, parce que sinon, il y aura des dérèglements climatiques très importants. Donc oui, il faut faire d'autres choses. Donc là, ce qu'on constate vraiment, c'est que ce modèle, il n'est pas soutenable dans les prochaines années. Il va être très fortement mis en cause. Pourquoi? Tout simplement parce que 77% des gaz à effet de serre sont dus au transport. Les gens qui viennent chez nous viennent en avion, viennent en voiture. Et donc c'est ça qu'il va falloir réfléchir. Dernière contrainte par rapport à ça, c'est la vulnérabilité des littoraux. Donc ça on l'a vu, promenade des mains, bienvenue, bonjour promenade des mains, mais on a fait des conférences là-dessus, donc submersion, augmentation du niveau de la mer, inondation, ça c'est avec l'artificialisation et les fortes pluies. On a connu ça aussi des événements avec des morts récemment, enfin du côté des Alpes-Maritimes. Donc oui, il y a un vrai challenge. Donc ça, c'est la première partie de cette vidéo. Je vais vous avoir une deuxième partie, plus spécifiquement sur ce que propose Shift Project.